troisième chapitre, traitant de la signification de la parole du prophète, Dieu a 70 voiles de lumière et de ténèbres. S'il les enlevait, les gloires fulgurantes de sa face consumeraient quiconque serait atteint par son regard. Une leçon mentionne 700 voiles et une autre 70 000. Je dirais donc ceci. Dieu est manifeste en lui-même et à lui-même. Il ne saurait donc y avoir de voile que relativement à un être qui est voilé. Et les créatures voilées sont de 3 catégories. Celles qui sont voilées par les seules ténèbres, celles qui sont voilées par la pure lumière, celles qui sont voilées par une lumière mêlée d'obscurité. Les différentes espèces en lesquelles se divisent ces 3 genres d'êtres sont nombreuses, et cela j'en suis sûre. Je pourrais artificiellement réduire le nombre à 70, mais je ne suis pas tellement certain qu'il s'agisse ici de fixer un chiffre précis et d'énumérer, et si je ne sais pas si c'est bien là le sens de cette tradition ou non. Quant à en énumérer 700 ou 70 000, seules les forces d'un prophète en seraient capables. Mon avis le plus clair est que ces chiffres sont là pour indiquer une grande quantité et non pour fixer un nombre précis, ce qui est une habitude fréquente. Mais Dieu sait mieux ce qu'il en est et véritablement, et cette question dépasse notre compétence. Tout ce que je puis faire maintenant, c'est te montrer ce que sont ces catégories et quelques-unes de leurs subdivisions. La première catégorie. Il s'agit de ceux qui sont voilés par les seules ténèbres. Ce sont les athées, mulhida, qui ne croient pas en Dieu et au dernier jour. Ce sont également ceux qui ont préféré la vie d'ici-bas à la vie future, parce qu'ils n'y croient absolument pas. Ils sont donc de 2 sortes. Il y a ceux qui ont désiré trouver quelle était la cause de ce monde et qui l'ont attribué à la nature, mais la nature est un attribut fixe dans les corps et qui leur est inhérent, et elle est obscure, car elle ne possède ni connaissance, ni perception, ni conscience d'elle-même ou de ce qui émane d'elle-même, ni lumière visible physiquement non plus. Il y a ensuite ceux qui ne se sont souciés que d'eux-mêmes sans se préoccuper par ailleurs de chercher la cause de l'univers, mais qui au contraire ont vécu comme des bêtes. Leur voile est leur propre âme qui est trouble et leurs appétits qui sont ténébreux. Il n'y a pas d'obscurité plus épaisse que celle de la passion et du moi, nefs. C'est pourquoi Dieu a dit « As-tu donc vu celui qui a fait de sa passion son Dieu ?» De même, l'envoyé de Dieu a dit que la passion est la plus détestable des idoles adorées sur la terre. Ce genre d'homme peut être à son tour divisé en plusieurs groupes. Le groupe de ceux qui prétendent que le but à atteindre ici-bas est d'accomplir ses désirs, de satisfaire ses appétits et de se délecter des plaisirs bestiaux, du sexe et de la table, et de s'adonner aux vaines joies de la parure. Ils sont les serviteurs du plaisir, c'est lui qu'ils adorent, c'est lui l'objet de leur recherche et leur foi est que l'obtenir est la béatitude suprême. Il leur plaît de se ravaler au rang des bêtes, et même plus bas encore. Y a-t-il obscurité plus épaisse ? Ces hommes sont véritablement voilés par les seules ténèbres. Un autre groupe estime que le summum du bonheur consiste à vaincre, conquérir et tuer ou attaquer à l'improviste, emmener des captives et faire des prisonniers. Telle était la conviction des Arabes bédouins du paganisme. Elle est celle aussi des peuplades kurdes et d'un grand nombre de fous furieux. Ils sont voilés par les ténèbres des tendances naturelles à la férocité qui les domine et qui, lorsqu'elles atteignent leur fin, leur procurent les plus grandes voluptés. Ces hommes-là sont contents d'être au niveau des animaux féroces et même plus bas encore. Un troisième groupe pense que la plus grande félicité réside dans la richesse et la prospérité, parce que la fortune est l'instrument qui permet de satisfaire tous les appétits et qu'elle donne à l'homme le pouvoir de réaliser ses désirs. Leur seule préoccupation est d'amasser des biens, d'accumuler les domaines, les propriétés, les chevaux de race, les troupeaux, les exploitations agricoles et d'enfouir leurs pièces d'or sous la terre.
On en voit qui passent toute leur vie à affronter les périls des déserts, des expéditions lointaines et des voyages en mer pour entasser des richesses qu'ils gardent jalousement sans en profiter ni en faire profiter les autres. C'est eux que je vise, c'est eux que vise la parole du prophète. Malheureux esclaves de l'argent, malheureux esclaves des pièces d'or. Y a-t-il pire obscurité que cette duperie dont l'homme est victime ? Alors que l'or et l'argent ne sont que deux pierres sans intérêt en elles-mêmes, et qui, s'ils ne servent pas à s'acquitter des besoins matériels et s'ils ne sont pas dépensés, peuvent être échangés avec des cailloux. Un quatrième groupe représente un progrès par rapport au niveau d'inconscience des précédents et se croient plus sages. Ce sont des hommes qui soutiennent que le bonheur parfait se trouve dans l'étendue du prestige et de la réputation, l'extension de la notoriété, le grand nombre de disciples et l'autorité incontestée. L'important pour eux, comme on peut le constater, est de se faire voir et d'éblouir les spectateurs. Il y en a qui vont jusqu'à s'interdire toute nourriture chez eux et endurer des privations pénibles afin de dépenser leur argent à l'achat de vêtements dont ils se parent quand ils sortent, uniquement pour qu'on ne les regarde pas d'un œil indifférent. Toutes ces sortes d'hommes sont innombrables, mais ils sont tous voilés à l'égard de Dieu par les pures ténèbres de leur propre âme, toutes d'obscurité. Et il serait sans intérêt de mentionner un par un chacun de ces groupes à l'intérieur des catégories que nous avons indiquées. On peut cependant inclure encore parmi eux les gens qui confessent verbalement qu'il n'y a absolument pas d'autre divinité que Dieu, mais qui, souvent, y sont poussés par la crainte, ou par le souci d'obtenir l'aide des musulmans, de se faire bien voir par eux, ou de leur soutirer de l'argent. Ou bien alors, il s'agit pour eux d'un fanatisme aveugle voué à la cause de leur père. Si ce témoignage de foi ne se traduit pas chez eux par un pieux comportement, il ne saurait à lui seul les faire sortir des ténèbres pour les conduire à la lumière. Mais bien au contraire, ils ont pour protecteurs les taroutes, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Quant à celui qui a touché la parole témoignant de l'unité divine et qui alors s'afflige de ses mauvaises actions et se réjouit de ses bonnes actions, il sort des pures ténèbres même si ses transgressions étaient nombreuses. La deuxième catégorie, ce sont les hommes qui ont été voilés par une lumière mêlée d'obscurité. Ils sont de trois sortes. Ceux dont l'obscurité a pour origine les sens, ceux dont l'obscurité a pour origine l'imagination, et ceux dont l'obscurité a pour origine des analogies intellectuelles mauvaises. Les premiers sont ceux qui sont voilés par l'obscurité des sens. À quelques groupes qu'ils appartiennent, tous sans exception ont dépassé la phase où l'on ne s'intéresse qu'à soi. Ils sont pieux et désirent connaître leur Seigneur. Au degré le plus bas, l'on trouve les adorateurs des idoles et au degré le plus élevé, les dualistes. Ces deux extrêmes étant séparés par un certain nombre d'échelons. Les adorateurs des idoles. Ils avaient compris d'une façon générale qu'ils avaient un Seigneur et qu'ils devaient le préférer à leur propre âme ténébreuse. Et ils étaient convaincus que leur Seigneur avait plus de prix que toute chose. Mais le voile de l'obscurité des sens les a empêchés de dépasser le monde sensible. Et c'est ainsi qu'ils se sont fabriqués, à l'aide des matériaux les plus précieux, comme l'or, l'argent et le saphir, des personnages aux formes très belles dont ils ont fait des dieux. Ces hommes-là étaient voilés par la lumière de la gloire et de la beauté. La gloire et la beauté sont effectivement des attributs de Dieu et des lumières divines, mais ils leur ont assigné exclusivement les corps sensibles, car ils ont été détournés par l'obscurité des sens, qui, comme on l'a vu précédemment, sont de nature ténébreuse relativement au monde spirituel et intelligible. Le groupe suivant rassemble des peuplades turques extrêmes qui n'ont ni communauté ni loi religieuse. Ces hommes croient à un Seigneur qui doit être la plus belle des choses. Quand ils voient un être humain ou un arbre ou un cheval ou tout autre être d'une très grande beauté, ils se prosternent devant lui en proclamant « Voici notre Seigneur ». Ils sont voilés par la lumière de la beauté
mêlée à l'obscurité des sens. Mais ils perçoivent la lumière d'une façon plus pénétrante que les adorateurs des idoles. En effet, ils adorent la beauté en général, et non pas sous la forme d'un personnage particulier auquel ils l'attribueraient en propre. Et de plus, ils adorent la beauté naturelle, et non pas la beauté qui serait fabriquée par eux-mêmes et de leurs propres mains. Le troisième groupe est constitué par ceux qui déclaraient « Notre Seigneur doit être doté d'une essence lumineuse, d'une forme splendide, du pouvoir, d'une présence terrible, et telle qu'on ne puisse l'approcher, mais il doit être perceptible par les sens. » Car ceux qui n'étaient pas sensibles n'avaient pas de réalité pour eux. Après avoir constaté que le feu possédait ses qualités, ils l'adorèrent et l'adoptèrent comme Seigneur. Ces hommes-là ont été voilés par la lumière de la puissance et de la splendeur qui fait effectivement partie des lumières de Dieu. Dans un quatrième groupe se trouvent ceux qui affirment que puisque nous avons la maîtrise du feu que nous pouvons allumer et éteindre à volonté, cela n'est pas compatible avec les attributs de la divinité. Seul convient comme divinité ce qui détient la domination et la liberté d'agir, ce qui n'est pas sous notre dépendance, et qui, au contraire, dispose de nous librement par sa position élevée et supérieure. La connaissance des astres et de leur influence était très répandue chez eux. De ce fait, les uns adorèrent Sirius, les autres Jupiter ou différents astres selon la puissance des influences que leurs croyances leur attribuaient. Cela était voilé par la lumière de l'élévation, de l'éclat et de la domination qui sont des lumières divines. Un cinquième groupe appuya l'opinion du précédent, mais il affirma « Notre Seigneur ne doit pas être l'une quelconque des substances lumineuses relativement petites ou grandes, mais il doit être la plus grande de toutes d'une façon absolue. » Ils adorèrent donc le soleil après l'avoir déclaré le plus grand. Ce sont des hommes qui ont été voilés par la lumière de la grandeur, s'ajoutant aux autres, mais elle aussi mêlée à l'obscurité des sens. Le sixième et dernier groupe, il s'agit de ceux qui s'élevèrent au-dessus des conceptions des précédents groupes en disant que toute la lumière n'était pas détenue exclusivement par le soleil, mais que d'autres que lui étaient lumineux. Il ne convenait pas pour un seigneur qu'un autre ait en commun avec lui sa nature lumineuse. Ils adorèrent donc la lumière prise dans son universalité qui totalise l'ensemble des lumières du monde. Ils soutinrent qu'elle était le Seigneur de l'univers et que toutes les choses bonnes étaient en relation avec elle. Mais ayant vu les maux qui existent dans le monde, ils n'estimèrent pas convenable de les rattacher à leur Seigneur, le purifiant ainsi de toute attribution du mal. Ils posèrent donc le principe d'un conflit entre la lumière et les ténèbres, auquel ils ramenaient l'univers et qu'ils nommaient Yazdan et Ahriman. Les indications que nous t'avons données sur cette première sorte d'hommes devraient être suffisantes, bien que leurs différents groupes soient plus nombreux que cela encore. En deuxième lieu, ceux qui sont voilés par une lumière mêlée à l'obscurité de l'imagination. Ils ont dépassé le niveau de la perception par les sens et ils ont affirmé l'existence de quelque chose au-delà des choses sensibles, mais ils n'ont pu dépasser le niveau de la faculté imaginative. Ils adorent un être assis sur un trône. Au degré le plus bas se trouvent les corporéistes, Mujassima, puis viennent tous les différents groupes des Karamiya. Il ne m'est pas possible de commenter leur thèse et leur position et ce serait allonger l'exposé inutilement. Cependant, au degré le plus élevé se situent ceux qui niaient la corporéité de Dieu et tous ses accidents, à la seule exception de la position particulière au-dessus. Pour eux, ce à quoi on ne peut attribuer de direction spatialisée et qui ne peut être décrit comme situé en dehors du monde ou à l'intérieur du monde, ne saurait exister puisqu'il n'est pas imaginable. Ils n'ont pas compris que le premier degré des intelligibles dépasse la relation direction spatiale. En troisième lieu, ceux qui sont voilés par les lumières divines mêlées à des analogies intellectuelles mauvaises et ténébreuses. Ils adorent un Dieu audient, voyant, parlant, savant, puissant, voulant, vivant et exempt des directions.
mais ils comprennent ces attributs, ces faits, comme correspondant aux leurs. Il arrive alors que l'un d'eux déclare ouvertement que sa parole est son et vocable comme la nôtre. Et un autre en progrès sur le premier pourra dire « non pas », mais comme notre langage intérieur sans qu'il y ait son ni vocable. Il en va de même quand on leur demande quel est le véritable sens de l'ouïe, de la vue et de la vie divine. Ils en reviennent toujours à l'anthropomorphisme, tashbih, au moins dans son esprit, même s'ils en désavouent la lettre, car ils n'ont absolument pas compris la signification de ces termes quand ils sont appliqués à Dieu. C'est ainsi qu'ils prétendent sur la question de sa volonté qu'elle se déroule dans les temps comme la nôtre et qu'elle suppose une recherche et une décision comme c'est le cas pour nous. Ce sont là des positions bien connues et il n'est point besoin d'entrer dans les détails. Ces gens sont, comme nous l'avons dit, voilés par le mélange des lumières avec les ténèbres des analogies rationnelles. Voilà toutes les sortes d'hommes de la deuxième catégorie, à savoir ceux qui ont été voilés par une lumière mêlée d'obscurité. La troisième catégorie. Il s'agit de ceux qui sont voilés par les pures lumières. Je n'en indiquerai que 3 sortes car elles sont innombrables. En premier lieu, le groupe de ceux qui ont compris ce qu'il fallait réellement entendre par ces attributs et qui ont saisi que les termes de parole, de volonté, de puissance et de science, entre autres, ne s'appliquent pas de la même façon aux attributs de Dieu et aux hommes. Ils ont donc évité de le définir à partir de ces attributs, préférant le faire par sa relation avec les créatures, comme l'avait fait Moïse en réponse à la question de Pharaon « Et qu'est-ce que le Seigneur des mondes ?» Ils ont donc formulé la définition suivante : le Seigneur qui, par sa sainteté et sa transcendance, a des attributs qui échappent aux significations littérales, est celui qui met en mouvement les cieux et les administre. Viennent ensuite ceux dont le niveau de conception est plus élevé que celui des précédents. Il était clair pour eux que les cieux étant multiples, le moteur de chaque ciel particulier était un être différent appelé ange. Ils étaient donc multiples, eux aussi, et leur relation avec les lumières divines était celle des astres entre eux. Il leur est apparu ensuite que ces cieux étaient à l'intérieur d'une autre sphère, dans laquelle ils se meuvent, entraînés par son propre mouvement et accomplissant chaque jour une révolution complète. Le Seigneur était donc celui qui met en mouvement le corps céleste le plus éloigné, qui englobe toutes les sphères, puisque toute multiplicité est niée à son sujet. Le troisième groupe est constitué par ceux qui sont allés plus haut encore. Selon eux, la mise en mouvement direct des corps célestes devait être un acte de service, d'adoration et d'obéissance accompli à l'égard du Seigneur des mondes par l'un de ses serviteurs appelé ange. Il était avec les lumières divines pures dans le même rapport que la lune avec les lumières sensibles. Il soutenait donc que le Seigneur est celui qui est obéi par ce moteur des sphères. Le Seigneur serait ainsi celui qui met en mouvement le tout par voie de commandement, non par voie directe. La question de la distribution de ce commandement et de sa nature est obscure, hors de portée de la plupart des intelligences, et elle sort du cadre du présent ouvrage. Voilà donc tous ceux qui, à différents niveaux, sont voilés par les pures lumières. Mais il y a une 4e sorte d'hommes. Ce sont uniquement ceux qui parviennent au terme, el-Wasilun. Il leur a été révélé que cet être obéi est qualifié par un attribut incompatible avec la pure unicité et la perfection accomplie. Ceci en vertu d'une raison profonde dont l'exposé serait en dehors de cet ouvrage. Et cet être est comme le soleil par rapport aux autres lumières. Ils se sont alors tournés par-delà celui qui met en mouvement les cieux, par-delà celui qui met en mouvement le corps céleste le plus éloigné, et par-delà même celui qui donne l'ordre de les mettre en mouvement, vers celui qui a créé les cieux, qui a créé le corps céleste le plus éloigné, et qui a créé celui qui donne l'ordre de les mettre en mouvement. Ils sont alors parvenus jusqu'à un être pur de tout ce qu'avait perçu leur regard auparavant.
les gloires de sa face principielle et suprême ont consumé tout ce qu'ils avaient vu à l'extérieur et à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils le découvrirent exempt par sa sainteté et sa transcendance de tout ce que nous lui avions attribué. Mais des distinctions se font ensuite parmi eux. Il y a celui pour qui tout ce qu'il avait vu a été consumé, effacé et a disparu, mais qui reste lui-même conscient à la fois de la beauté de la sainteté divine et de lui-même dans la beauté qu'il a obtenue en parvenant jusqu'à la présence divine. Dans son cas, les objets antérieurs de sa vision ont été effacés, mais non lui-même en tant que sujet de sa vision. D'autres, qui constituent l'élite spirituelle, sont allés plus loin. Les gloires de sa face les ont consumés, et la puissance de sa majesté les a fait s'évanouir. Ils se sont effacés et ont disparu. Ils n'ont plus conscience d'eux-mêmes car ils se sont éteints à eux-mêmes. Il ne reste alors que l'unique réel et le sens de sa parole. Toute chose est périssable sauf sa face. Est devenue pour eux une expérience personnelle, dhawq, et un état vécu, hell. Nous l'avions montré au premier chapitre et nous avions indiqué comment alors ils employaient le terme d'identification, ittihad, et comment ils le concevaient. C'est là le but ultime de ceux qui parviennent jusqu'à Dieu. Parmi eux également, il y en a qui n'ont pas parcouru tous les degrés distincts de la progression et de l'ascension spirituelle, tels que nous les avons décrits en détail. Mais leur cheminement a été court et ils ont pris les devants en parvenant immédiatement à la connaissance de la sainteté et de la transcendance implacable de la Seigneurie. Ils ont été alors envahis dès le début par ce qui n'arrive aux autres qu'à la fin, et assaillis d'un seul coup par la manifestation divine, Tajali, les gloires de sa face, ont consumé tout ce que leur vue sensible et leur vision intellectuelle pouvaient percevoir. Il semble que la première voix avait été celle d'Abraham, l'ami de Dieu, et la seconde voix celle de Mohammed, le bien-aimé de Dieu. Mais Dieu sait mieux quels furent les secrets de leur cheminement et les lumières de leur demeure. Et il s'agissait d'indiquer quelles étaient les catégories de ceux qui sont voilés. Il n'est nullement impossible, si l'on étudie le détail des thèses professées et si l'on suit minutieusement les voiles rencontrés par ceux qui parcourent la voie spirituelle, que l'on atteigne le nombre de 70 000. Mais si tu cherches bien, tu n'en trouveras aucun qui soit en dehors des divisions que nous avons délimitées. Il ne saurait être voilé que par les attributs inhérents à la nature humaine, ou par les sens, l'imagination, l'analogie intellectuelle, ou alors par la pure lumière, comme il a été dit. Voilà donc la réponse qui m'est venue pour toutes ces questions. La requête m'avait pourtant pris à l'improviste, l'esprit harcelé, la pensée dispersée, et à un moment où mes soucis se portaient vers toute autre chose. Je souhaiterais donc que l'on demandât à Dieu de me pardonner si ma plume a trahi ma pensée et si j'ai commis des erreurs. Se plonger dans les abîmes des secrets divins est en effet périlleux, et essayer de percevoir les lumières divines derrière les voiles de la nature humaine est une entreprise ardue et peu aisée.